Je suis arrivée comme stagiaire académique alors que j'étais à l'IFASIC. Je cherchais un endroit pour effectuer mon stage. Grâce à Christian Manuana, je suis arrivée à Pigma. Le jour où nous sommes arrivés pour demander ce stage-là, nous étions très nombreux. C'était à l'ONATRA. Vraiment une quarantaine ou cinquantaine d'étudiants comme ça. Et j'avais très peur. Mais au finish, j'ai été retenue. J'ai commencé d'abord à la créa design. J'ai commencé, je m'en sortais pas mal, mais c'était pas vraiment mon domaine. J'étais devenue trafic, donc c'était mon premier poste à occuper à Pigma après que j'ai fait le stage académique, puis professionnel par la suite parce que j'avais été retenue et je jouais un peu le rôle de la disciplinaire parce que il arrivait que quand quelqu'un ne respectait pas tant de livraisons, là je me fâchais et là ça pétait le câble. La Covid arrive, le DG nous dit qu'il y a un communiqué officiel à nous faire. On va m'envoyer en congé technique. Je me rappelle, ce jour-là, j'étais brisée. J'ai fait appel à mon ami, Hervé Laurent, de Rose Mémoire. J'ai fait appel à lui. Je lui ai dit, Hervé Laurent, je vais me donner la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je lui dis, on m'a envoyé en congé technique, donc je vais au chômage. Mais non, tu ne vas pas mourir pour ça. Tous les jours, je lui laissais des messages, Alain. Je veux pas perdre mon travail. S'il te plaît, quand tu vas rappeler les équipes, ne m'oublie pas. Heureusement pour moi, ce jour-là, Madame Camberly m'appelle pour me dire, voilà, Loretta, je crois que tu seras avec moi dans la clientèle Vodacom. Premier challenge, je vous assure que c'était la campagne TWC, Together We Can de Vodacom. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'une petite fille vivant au fin fond de la RDC qui avait de grands rêves. Mais qui, du jour au lendemain... Et à cette époque-là, nous n'étions qu'à deux. Plein de risailles sur cette campagne qu'il suffisait de se perdre dans un seul risaille pour tout refaire. Lorsque j'allais sur le boulevard Lumumba, je voyais une pancarte avec le visuel de Sarah Katika. Je me disais, oh, c'est moi qui étais le honneur de ce projet. C'était une fierté. Travailler dans Best of the Best comme une malade. Mais à la fin, ma désolation, lorsque le DG remerciait tout le monde, c'est moi qu'on va oublier, le honneur du projet qui ne dormait pas. On m'a oublié, le DG ne m'a pas cité. J'ai eu mal. Madame Gloria qui me dira non, si on ne te cite pas, c'est pas parce que tu n'as rien fait, mais si on ne te cite pas, c'est parce que le DG veut encore te voir aller plus loin, faire plus. Je suis passée à la belle école de communication, première agence, l'agence des agences, Pigma Communication. Et avec le DG, c'est encore une autre école d'humilité avec qui on apprend tous les jours. Une fois, le DG m'a sanctionné juste parce que je n'arrêtais pas de l'appeler Monsieur Alain, Monsieur Alain. Après ma sanction, je dis, mais pourquoi tu m'as sanctionné? Il dit, non, mais parce que quand tu m'appelles Monsieur Alain, tu crées des barrières. Alors, appelle-moi Alain pour qu'il n'y ait pas de barrière. C'est-à-dire, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais venir me le dire. J'ai appris ça à Pigma. Avec Joël, l'expérience de la discipline, beaucoup appris encore avec Joël. Et aussi du côté client, ça peut arriver que nous ayons des clashs, mais il y a des moments qu'on passe le plus en rigolant. Une forme de famille qui ne s'arrête pas à Pigma, mais qui s'étend. Ça commence à Pigma, ça rencontre nos collègues et ça va au-delà de Pigma jusqu'à rencontrer nos clients Vodacom avec qui nous formons encore une autre forme de famille. Moi, c'est Loretta Bofunga et mon histoire marque le temps.